Bienvenue sur le circuit de Melbourne, où les qualifications pour le Grand Prix d'Australie devraient bientôt débuter. Ça m'a tout l'air du type de circuit qui va être très exigeant envers les pneus arrière, avec beaucoup de sorties de virages lentes. Voilà un circuit où les caractéristiques des monoplaces comptent autant que le style des pilotes. Les nombreuses sorties de virages lentes vont donner du fil à retordre aux pneus arrière et les pilotes devront gérer leur accélération pour éviter patinage et surchauffe, ce qui les abîme très rapidement. Hey, salut à tous, c'est GL Racing et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma carrière. Alors comme vous le voyez, comme vous l'avez vu plus tôt, j'avais déjà fait l'épisode 0. Alors c'était tout simplement l'épisode pour participer aux essais et découvrir les différents programmes d'entraînement ainsi que créer notre pilote. Et donc là il s'agit du vrai épisode 1 pour la qualif et la course. D'ailleurs, comme Jeff nous le dit, on va tout de suite partir pour la qualif. Je ne vois pas pourquoi on perdrait du temps. Donc les mécaniciens nous ont retiré les couvertures chauffantes. Le mécanicien principal se recule pour nous faire sortir. Et on va ressortir derrière une Williams. Alors on se retrouve à la fin d'un tour pour le tour qualif. Alors voilà, nous sommes dans la longue ligne droite d'arrivée et comme vous le voyez, on était déjà sur un tour qualif que l'on a amélioré de 1 seconde 442. Mais on va tenter d'améliorer ce temps pour essayer de grappiller des positions car comme vous le voyez, on est à la 21e place. Alors le temps à battre est de 1,31 et 464 millièmes. J'espère qu'on va le battre et qu'on va pouvoir gagner quelques positions parce que 21e c'est un peu difficile. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis repassé en expert au niveau de la difficulté de l'IA. Parce que je trouvais qu'au niveau des essais, c'était un peu facile. Donc c'est pas si compliqué. Donc là, on voit qu'on est en avance sur le premier secteur. On arrive dans la longue courbe à droite. Vous avez vu légèrement une petite coupure. C'est tout simplement car j'ai eu un petit problème lors du record. Mais ce n'est pas bien grave. À l'écran, vous voyez que les qualifications sont terminées. Donc il faut absolument améliorer ce tour pour gagner des places. On est en avance, encore une fois, on est de amélioration de 1 dixième. On arrive dans cette petite chicane, un peu plus grande, donc souvent les gens ont tendance à un peu tricher. Et je vais pas mentir, moi ça m'est déjà arrivé. Vous le verrez d'ailleurs dans la coop. Là on arrive sur un virage où j'ai un peu de difficulté. D'ailleurs vous allez voir que je repasse au rouge. Dommage mais bon, on va essayer de tenter de revenir dans le vert. On arrive dans l'avant-dernier virage, on freine entre le panneau des 100 mètres et du 50 mètres. Et tandis que l'on voit que l'on repasse dans le vert. On arrive dans le dernier virage avant la longue ligne droite d'arrivée. Et on active le DRS. Et pour l'instant on est en amélioration de 1 dixième. Est-ce que ce sera suffisant ? C'est un peu décevant, mais si tu te donnes à fond pendant la course, on devrait arriver à quelque chose. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un œil aux 3 meilleurs chronos. Rosberg, Verstappen et Lewis Hamilton. Nous connaissons désormais la grille de départ. La prochaine étape sera la course. Retrouvez-nous demain pour vivre de grands moments sportifs. À très bientôt. Alors malheureusement nous avons amélioré, c'est plutôt bien mais pas suffisamment. Donc on va partir 21e et on peut dire que l'on est dernier car Nasser a été disqualifié. On revient dans la salle que nous verrons plus souvent et nous allons voir le nombre de points de ressources que nous avons gagné car on en gagne aussi en qualification. On en a gagné 40. Alors là vous voyez qu'il y a la mise à jour du face à face. Donc Kevin Magnussen va nous la mettre bien profond parce que... on va perdre 7-2 pour l'instant. Il faudra absolument plus tard essayer de rattraper ce retard. Donc au niveau du statut du pilote, comme on n'a pas réussi nos objectifs, on perd 2 points. Et donc on va se retrouver à 3. Donc, pour l'instant on est toujours dans le vert. Donc ça va, mais on peut mieux faire. Donc on va écouter la boîte vocale pour les objectifs de la séance de course. Bonjour, ça va? J'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser. Alors on doit finir 19e et devancer Kevin Magnussen afin de regagner des points si je peux dire ça. Alors on va ouvrir l'ordinateur pour voir quelques informations. Donc vous voyez qu'on perd notre face à face 7-2 et on va pas tarder à aller voir les recherches et développement. Donc j'ai déjà fait une petite amélioration au niveau de l'appui et on va en faire une pour la gestion du carburant. Voilà et on va partir pour la course tout de suite.
En Formule 1, on dit que chaque seconde est une éternité. Imaginez alors ce que c'est de passer les 4 mois d'hiver sans la moindre course. Nous sommes de retour à Melbourne, ville hôte du Grand Prix d'Australie depuis 1996. La course du jour nous emmène dans l'état de Victoria où les pilotes parcourent 5,3 km et négocient 16 virages par tour à une vitesse moyenne d'environ 190 km/h. La proximité des barrières rend les accidents inévitables et comme souvent ici, nous risquons de voir la voiture de sécurité lors de la course. J'ai à mes côtés aujourd'hui et pour la saison entière un véritable expert des courses et de la Formule 1, j'ai nommé Nicolas Martin. À présent, dites-moi, c'est le premier Grand Prix de la saison et la pluie tombe sans discontinuer. J'imagine que ce ne sont pas vraiment les conditions idéales pour les écuries qui essaient encore de voir ce qu'elles peuvent obtenir en termes de performance. Merci pour cet accueil, Jean-Paul Cassard. Avant tout, je tenais à dire que c'est un grand honneur d'être ici. J'ai hâte de voir ce que ce plateau nous réserve pour cette saison qui débute. En ce qui concerne la météo, vous avez entièrement raison. On sort tout juste des essais et c'est la première occasion de réellement jauger les voitures en termes de fiabilité et de performance et de voir ce qu'on vaut contre les autres concurrents en Grand Prix. Aujourd'hui, tout cela doit être en quelque sorte reporté, donc la question est de savoir qui saura s'adapter, qui roule le mieux sous la pluie et qui saura tirer son épingle du jeu dans de telles circonstances. Fais attention sur la portion qui mène au virage 1 et reste propre. On veut finir la course en bon état, bonne chance. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Nico Rosberg part en pôle au volant de sa Mercedes. Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Raikkonen, Sébastien Vettel et Ricciardo, Bottas, Alonso, Kvyat et Kevin Magnussen, Sainz, Massa, Romain Grosjean et Perez, Gutiérrez, Ericsson, Pascal Wehrlein et Nico Hülkenberg, Arianto et Button. Une Renault et Felipe Nasser qui part dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Eh bien, nous voilà dans notre voiture. Et comme vous avez pu le remarquer, eh bien, il pleut. Alors, ma voiture n'est pas réglée pour la pluie, donc ça va être un petit challenge. Donc, au niveau de la stratégie, eh bien, on va pas faire d'arrêt. On va juste prendre les pneus intermédiaires, on va les emmener jusqu'au bout. Alors, on va démarrer le tour de mise en grille. Donc, on va pas tout de suite pouvoir y aller car... on est 21e, donc on est au fond du peloton. Il va falloir attendre que tous les pilotes devant nous démarrent. Donc on va pas faire en entier le tour de formation parce que c'est un peu long et puis même ça sert pas à grand chose de le montrer en entier. Comment s'est passé le démarrage? Tu auras plus d'adhérence qu'au départ, mais il faut faire chauffer les pneus convenablement. Assure-toi de faire chauffer les freins. Donc on va tenter pendant ce tour de formation, comme nous dit Jeff, de chauffer les pneus et les freins. Même si les pneus ça va être compliqué car il fait froid du coup sur la piste puisque il pleut. Donc on n'a pas trop pris un mauvais départ au niveau du tour de formation. On va essayer d'en prendre un meilleur pour le vrai départ, mais ça va être compliqué parce que les départs sont manuels maintenant et donc on va se retrouver tout de suite à la fin du tour de formation. Alors comme vous le voyez, Jenson Button va nous passer à travers parce que lors de la reprise automatique je suis passé devant Button, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être un petit bug du jeu, mais c'est pas très grave. Donc eh bien on va se placer sur la 21e place et on va pas tarder pour partir le départ. C'est parti. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Et donc on prend une légère impulsion, hein. Donc l'impulsion n'était pas très bonne, mais l'accélération est plutôt bonne. Par contre, Nasser reste derrière et on va revenir aux côtés de Jenson Button. Mais bon, il va freiner un peu plus tard et donc du coup, il va s'échapper un petit peu. On est au ralenti dans le premier virage. En même temps, on est au fond du peloton et en plus, il pleut. C'est un peu normal. Donc là, on revient à la hauteur de Rio Arianto, le pilote de la Manor. Donc on va freiner tard ici. Et donc on réaccélère un peu trop rapidement et Wehrlein, on va venir le toucher, l'aileron arrière pardon, et casser un petit bout d'aileron. Donc, comme nous... Donc Jeff nous rappelle que nous avons quelques petits dommages pour l'aileron avant. On est toujours en attaque avec Rio Arianto et ici on va freiner tard et on va essayer de dépasser Gutiérrez, ce qui est réussi. Contrairement, Hülkenberg, lui, on va venir le toucher légèrement sur le pneu arrière, mais ça passe tout de même. Pas trop d'incidents comme vous voyez avec la caméra TV au-dessus, avec la caméra du pilote Renault, hein, tout simplement.
On revient tout de suite à l'avant de la course avec un combat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Vous avez vu que Lewis Hamilton a été tassé contre le mur mais sans trop de dommages pour lui. Tout simplement tant mieux, mais du coup Verstappen a pris l'avantage après l'attaque de Lewis Hamilton. On revient en caméra gameplay, si je pourrais appeler ça comme ça. Donc on voit qu'on est un petit peu loin de Romain Grosjean et du pilote Sauber. Donc il s'agit de Ericsson, car Nasser est dernier, hein, qui était derrière nous au moment du départ. Donc on voit que ça commence à se décaler là et Grosjean attaque Ericsson. Donc on n'a pas la caméra TV, dommage pour nous. Mais là on voit que Grosjean insiste, mais Ericsson va le pousser sur le côté. Et donc du coup, Ericsson ne va pas se laisser faire et il reste devant. Bien joué de la part du pilote Sauber de cette défense, mais je pense que Grosjean va vouloir prendre la monnaie de sa pièce. Alors on va revoir ce départ et on voit qu'une Ferrari démarre mal, ce qui va permettre à une Williams de tout de suite se décaler pour tenter le dépassement. Donc on voit qu'on est un petit peu plus loin à nous, hein, car on n'a pas fait un très bon envol. On voit qu'il y a beaucoup de voitures, hein, qui sont à deux de front dans le premier virage. On voit Esteban Gutiérrez qui attaque une Force India, pardon. Alors ici, toutes les voitures quasi sont à deux de front et on voit que Felipe Massa va tenter de dépasser l'autre Force India. On va voir à l'arrière du peloton que je vais toucher le pilote Manor et que je vais perdre un bout d'aileron. On est de retour en caméra embarquée avec Julien Lefebvre, le pilote de la Renault en replay après le départ. On voit qu'on prend une pas très bonne impulsion, mais que l'accélération est plutôt bonne comme on venait de le dire tout à l'heure. Donc il freine tard, hein, Jenson Button, et donc ça va obliger au pilote Manor de se décaler, parce que sinon ça allait se prendre la McLaren en pleine face. On revient sur la Manor, hein, donc je ne sais plus exactement qui c'est devant. Donc ici on va freiner un peu plus tôt, mais on va réaccélérer trop tôt, on va du coup toucher l'aileron arrière et ce qui va abîmer notre aileron avant. On est de retour avec le Marcus Ericsson qui a pris un très mauvais départ. Il va se faire dépasser par la les deux Manor et la Force India, mais il va freiner très tard. Il va réussir à récupérer les places. Il va d'ailleurs prendre l'intérieur. Il va être ici à la lutte avec Romain Grosjean. Et d'ailleurs, durant toute cette ligne droite, même s'il y a une petite courbe, hein, il va être à la lutte. Est-ce qu'il va tenter de freiner un peu plus tard pour mettre Romain Grosjean derrière? Non. Hein, il va devoir freiner un peu plus tôt à cause de la Force India devant lui. Donc Romain Grosjean revient à sa hauteur. Grosjean prend l'intérieur, il prend l'extérieur, mais Marcus Ericsson a une meilleure accélération. Ici dans le virage, il va tout simplement le remettre derrière et lui dire au revoir. Bravo à lui. On est de retour en caméra embarquée avec le pilote Renault. On s'est bien rapproché, hein, de Ericsson et de Grosjean. Donc une bataille qui se fait depuis le début, hein, comme on avait vu au départ. Le précédent replay. Alors ici on va sortir large du virage, quel dommage. Et donc du coup on va voir Ericsson et Grosjean s'éloigner et du coup Hülkenberg revenir, comme vous le voyez, grâce à la petite flèche de présence, hein, qui est depuis longtemps sur tous les jeux de F1. Alors ici on va encore sortir un peu large, hein, du virage. Bon, sans trop de dommages cette fois-ci, on va se rapprocher un petit peu, hein, dans ce virage de Ericsson et de Romain Grosjean. On revient en caméra TV avec les deux pilotes, hein, Ericsson et Grosjean toujours à la lutte pour la 14e position, même si ce n'est pas des points, c'est quand même une place à gagner, hein. On arrive en caméra embarquée avec le pilote français Romain Grosjean. Il est en aspiration avec Ericsson, il va plus vite, et il se décale, hein, pour tenter de dépasser le pilote Sauber. Il va prendre l'intérieur et Ericsson sera à l'extérieur, mais va prendre une meilleure accélération. Donc du coup c'est le pilote de la Sauber qui réussit à défendre sa place. C'est un peu le cafouillis derrière, hein. Et on revient en caméra embarquée avec le pilote Renault et on voit Nico Hülkenberg, hein, qui est sur le côté, qui va tenter de nous dépasser, un petit peu comme Ericsson, hein, on prend l'extérieur et on arrive à défendre notre position, tant mieux pour nous. On revient en caméra TV, cette fois-ci avec Lewis Hamilton et Max Verstappen. Et là, on voit que Lewis Hamilton va se décaler cette fois-ci à l'extérieur pour tenter le dépassement. Max Verstappen va se retrouver à l'intérieur et il ne peut rien faire. Lewis Hamilton est beaucoup plus vite. Il refait un peu la même, hein, que Ericsson et Grosjean que l'on vient de voir juste auparavant, sauf que cette fois-ci Lewis Hamilton a réussi à prendre l'avantage. Bravo à lui, et cela va permettre au pilote Ferrari de revenir grâce à cette petite bataille.
revoir une action que nous avons ratée. Et c'est l'attaque de Julien Lefebvre sur Romain Grosjean. Ici, on va prendre l'intérieur. On va ressortir mieux que Romain Grosjean et cela va nous permettre de le dépasser. Très belle manœuvre du pilote Renault pour le gain de la 15e place. Donc on remonte, hein. On était 21e au début du Grand Prix et on a bien remonté au classement. L'IA est toujours en expert, hein, donc je le laisserai en expert pour la saison 1. On passera peut-être en légende pour la saison 2. On verra, on n'y est pas encore. On est toujours à la chasse, hein, du pilote Sauber Marcus Ericsson. Et cette caméra TV vue d'hélicoptère est très belle. Ce serait bien de l'avoir plus souvent parce que je l'ai eu une seule fois lors de ce replay. On change de caméra TV d'ailleurs en parlant de caméra. Et ici on est dans la longue courbe à gauche. Donc là on pas dans la trajectoire mais on perd pas de temps. D'ailleurs à ce freinage on va réussir à gagner du temps sur Marcus Ericsson. On va se décaler pour tenter une attaque et ici Marcus Ericsson va nous pousser dans le mur après la caméra embarquée. Est-ce qu'on va réussir à revenir? Oui, on va freiner tard, on va prendre l'intérieur. On arrive à bien prendre ce virage et à bien en ressortir. Et du coup, on va laisser Marcus Ericsson derrière nous, ce qui va permettre à Romain Grosjean d'attaquer. On revient avec nous. Donc on voit qu'on s'est éloigné, hein, et que Romain Grosjean derrière attaque Marcus Ericsson. Donc il va en profiter, hein, le pilote, il ne va pas dire non à cette occasion. On voit que Romain Grosjean derrière est repassé et nous, on s'est un peu éloigné. Tant mieux pour nous. On revient un petit peu plus tard dans le Grand Prix et surtout à l'avant du Grand Prix avec cette fois-ci notre coéquipier Kevin Magnussen. Il a fait un petit train de pilote derrière lui avec Sergio Pérez, Felipe Massa et au fond de l'écran on nous voit. Donc ça va nous permettre, hein, de revenir parce que Kevin Magnussen est plutôt lent. Et ici Sergio Pérez va venir se décaler sur Kevin Magnussen qui va le pousser dans le mur comme l'a fait Max Verstappen avec Lewis Hamilton. Cette fois-ci Pérez va prendre l'intérieur à la chicane et va réussir à dépasser Kevin Magnussen. Cela va nous permettre, hein, derrière de revenir assez vite, hein. Et ici Felipe Massa va tenter une attaque mais finalement va se remettre dans les échappements de la Renault car il a su qu'il ne pouvait pas tenter quelque chose. Donc là on est toujours à avant-dernier virage si je peux dire ça comme ça. Là, est-ce que quelqu'un va tenter quelque chose? Non. On voit qu'on a légèrement coupé parce que l'aileron est parti dans l'herbe. Bon, la direction de course nous a rien dit. Donc, ce n'est pas une erreur, comme le dirait un certain Max Verstappen. Mais bon, ici on est dans la longue ligne droite d'arrivée. Donc toujours rien, pas d'attaque de Felipe Massa sur Kevin Magnussen. On voit qu'on s'est un petit peu éloigné par rapport à tout à l'heure. Mais donc là on ressort du virage, on est vraiment proche, hein. On a dû bien réussir à prendre le virage, on se décale une fois, deux fois. Et ici on va se décaler sur Felipe Massa pour tenter l'attaque. On a caméra embarquée avec Julien Lefebvre et il prend l'intérieur et réussit à dépasser le pilote de la Williams. Très belle manœuvre, hein, du pilote français. Tant mieux pour nous, hein. Donc du coup on gagne la 13e place. Et on va tenter maintenant de dépasser Kevin Magnussen pour faire plaisir à l'équipe, car je rappelle que mon objectif est de dépasser Kevin Magnussen durant cette course. On se retrouve un petit peu plus tard dans le Grand Prix avec cette fois-ci à nos trousses Romain Grosjean, à cause de Kevin Magnussen qui a ralenti un petit peu tout le monde. Et bien cela a permis au pilote français de revenir. Et donc, du coup nous on est toujours derrière, hein, Kevin Magnussen, on n'a toujours pas portée d'attaque. Donc il s'est passé un tour entre temps et on n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Et là c'est Felipe Massa qui va tenter de se décaler sur nous pour nous dépasser. Et il va réussir à l'avantage de son moteur. Mais on ne va pas dire non, on va décroiser ici, on va couper un peu et on reprend la 13e place. On voit au classement que Felipe Massa est repassé derrière. Ici, on est toujours dans la longue ligne droite d'arrivée et toujours derrière Kevin Magnussen que nous avons toujours pas réussi à dépasser. Finalement, ça va être long. Alors ici, on s'est bien rapproché de Kevin Magnussen. On va tenter une attaque à la fin de ce virage. On va freiner tard. Et on va glisser, on va couper le virage, quel dommage, on va devoir lui rendre la place car c'est un dépassement illicite. Jeff va nous le rappeler. Tu dois lui rendre sa place, ton dépassement n'était pas réglementaire. Voilà ce que je vous disais, Jeff nous l'a rappelé et cela va favoriser Felipe Massa, mais on l'a laissé derrière. D'ailleurs, on voit qu'au classement, il s'est fait dépasser par Grosjean. Ici, on va retenter de le dépasser et on glisse encore une fois, mais quel Carfanaum ce truc là, c'est quoi ça? On se retrouve derrière Kevin Magnussen encore une fois, on est à l'aspiration. Est-ce que cette fois-ci si on freine tard on va encore glisser? Non, cette fois-ci c'est plutôt propre. On va
prendre l'intérieur. Bon, cette fois-ci on coupe un petit peu le virage mais sans glisser. La direction de course ne nous dit rien, donc ce dépassement est légal si on peut appeler ça comme ça. Et on voit que l'aileron a été légèrement abîmé, mais je ne ressens pas vraiment de difficulté à piloter, donc tant mieux pour nous, si je puis dire ça comme ça. On va revoir une action que nous avons ratée en piste durant le Grand Prix. Alors ici on se retrouve avec la manœuvre de Pascal Wehrlein et Jenson Button. Et Jenson Button va venir ici se décaler pour tenter le dépassement sur Pascal Wehrlein. On a vu qu'il a jeté Jenson Button contre le mur. Jenson Button, on a comme remarqué, il prend l'intérieur et il va remettre le pilote Manor derrière lui. Très belle manœuvre du pilote britannique, hein, Jenson Button avec sa McLaren sur la Manor qui était dernier il me semble, je ne sais plus trop quoi. On revient un petit peu plus tard dans le Grand Prix avec cette fois-ci toujours Kevin Magnussen, notre coéquipier. On voit qu'on est parti un petit peu loin de tout ce petit groupe. Romain Grosjean est derrière Kevin Magnussen. Je pense qu'il va tenter une attaque, hein, car Kevin Magnussen ralentit tout depuis tout à l'heure. Et oui, Romain Grosjean va ici se décaler à l'extérieur pour tenter de dépasser le pilote Renault, ce qui va peut-être être réussi. Et oui, Kevin Magnussen va devoir se décaler et on voit que Felipe Massa et Sergio Pérez se sont aussi décalés, mais sans perdre de place pour le pilote Renault. Très bonne action de Romain Grosjean à préciser, hein. Donc il est 13e et un autre pilote français est devant lui, hein. C'est nous tout simplement en 12e position. Il va falloir absolument se retrouver devant Romain Grosjean pour un petit peu le symbole, comme ça c'est un petit peu nous le meilleur pilote français. Bon, c'est pas forcément le plus important du monde, mais bon, c'est un petit symbole quoi, on pourrait essayer d'obtenir. On revient en caméra gameplay, hein, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Et là on voit que la flèche de présence montre que Romain Grosjean est revenu. Donc on est au 13e tour. Il y a eu un tour qui s'est passé entre temps. Donc Romain Grosjean est largement plus rapide que nous, hein. On rappelle qu'il a une As et nous une Renault. Et que la As c'est pour le rapide pour l'instant. Comme on a pu le voir, hein, dans l'ordinateur. Et ici Romain Grosjean va venir à fond et va se déporter à l'intérieur. Et nous on va prendre du coup l'extérieur. Mais on va mieux ressortir et on va pouvoir laisser Romain Grosjean derrière nous. On a réussi à se défendre et on est toujours devant. Tant mieux pour nous. Donc là Romain Grosjean est toujours derrière, hein, avec la flèche de présence. D'ailleurs, vous remarquez qu'il ne reste pas beaucoup de carburant et que depuis quelques tours, on est en mélange pauvre. On a moins 0,47 tours à notre actif. Il va falloir vraiment économiser du carburant pour voir la fin de la course. Alors, on doit se défendre sur Grosjean et à la fois gagner du carburant. Et ici, on a vu qu'on a glissé légèrement et Romain Grosjean va pouvoir nous dépasser. On va tenter de le repasser dans cette chicane. On va freiner tard et on va ici venir couper légèrement le virage. Romain Grosjean va devoir se déporter sur l'extérieur. On arrive à dépasser Romain Grosjean sans trop de pénalité malgré le fait que nous avons coupé le virage. La direction de course est plutôt cool aujourd'hui, hein. C'est vraiment sympa parce qu'on a coupé beaucoup de virages. Bon, en même temps au niveau de la pénalité j'ai mis en normal. On revient au dernier tour et Romain Grosjean va venir ici nous attaquer. On va rien pouvoir faire. On avait pris l'intérieur au niveau du virage et on voit la flèche de présence qui montre que Felipe Massa est derrière nous. Et c'est à lui maintenant de tenter de nous dépasser. Et vous voyez en bas de l'écran que le voyant de carburant s'est allumé. Il va falloir vraiment faire attention au niveau du carburant pour voir la fin de cette course. On s'est un peu rapproché, hein, de Romain Grosjean, mais on va rien pouvoir faire tout simplement car il est vraiment parti trop loin. Et ici on va pouvoir pas tricher, sinon on va se prendre une pénalité dans la tronche vu le nombre de fois on a coupé les virages. Donc là on voit la flèche de présence, hein, que Felipe Massa est derrière nous. Et il va ici tenter une attaque, hein, à l'extérieur. Et on va prendre l'intérieur, on va mieux ressortir. Et donc on va pouvoir le laisser derrière nous. Et ce qui me fait stresser un petit peu, c'est le voyant de carburant à ce moment-là de la course. On arrive à la ligne d'arrivée, on est dans l'avant-dernier virage. Il va falloir à tout prix prier pour que cette voiture atteigne l'arrivée. Attention, est-ce qu'on va... Et non, c'est la panne d'essence. Quelle catastrophe à la ligne d'arrivée. Felipe Massa va réussir à nous dépasser. C'est Nico Hülkenberg qui va arriver à fond sur nous. Quel dommage. C'est quoi cette fin de course terrible pour le pilote Renault. On va toutefois finir devant notre coéquipier. Beau travail, tu as été excellent. Tu as piloté comme un chef.
quel dommage pour nous. Jeff nous dit qu'on a bien réussi la course, mais finalement, moi je ne suis pas content. Très belle performance de Mercedes. C'est une nouvelle victoire historique. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin? Eh bien, l'écurie dispose d'une monoplace parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Puisque la machine offre un bon compromis sur piste mouillée, le pilote a moins de réticence à attaquer. Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Voyons à quoi ressemble le classement pilote. Nico Rosberg prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Ce n'est pas une question facile, mais je vote pour le pilote Renault. Cette course n'a pas manqué de surprises, mais ils ont sans doute été les seuls à réaliser leur potentiel. Jetons à présent un œil au classement constructeur. Mercedes se hisse au sommet du classement. Merci de nous avoir rejoints pour cet incroyable week-end. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Alors quel dommage pour nous hein, que nous avons fini avec cette panne d'essence. Finalement on réussit à devancer notre coéquipier Kevin Magnussen et on réussit l'objectif de la 19e place. Bon, ça réduit un petit peu ce qui est dommage hein, à la fin de cette course. Franchement je suis un peu dégoûté sans vous mentir. Parce qu'on était 12e, on aurait pu faire une plutôt belle performance, on va dire ça comme ça, pour notre première course. Bon, même si on n'était pas dans les points, c'était pas très grave, mais je suis un peu dégoûté. J'espère qu'on fera mieux au niveau de la gestion de l'essence à la fin du précédent Grand Prix. D'ailleurs, en plus, on avait fait une amélioration au début hein, de ce Grand Prix, donc ça devrait peut-être un petit peu nous aider. Du coup, au classement constructeur, on est 10e et Mercedes est devant. Red Bull est 2e devant Ferrari. Williams, McLaren, Honda, Toro Rosso et Force India. On se retrouve une fois encore dans la salle et on va encore cette fois-ci regagner des points de ressources. La course va nous permettre d'en gagner 134. Hein. On en gagne plus qu'en qualification. Je pense que c'est un peu normal. Alors mise à jour du face à face. Hein. Donc du coup on va reprendre un petit peu quelques points. Là on fait le meilleur hein, sur notre coéquipier et on est à 9 à 9. Donc on est au même niveau. On est égalité. Donc assez étrange, hein, mais bon, c'est pas très grave. Et ici, on va gagner quelques points comme on réussit à nos principaux objectifs. Donc on a gagné 3 points, on est repassé à 6, ça fait plaisir. Au moins, on va pas se faire virer par l'équipe. C'est déjà ça. Donc on a le score du mode carrière. Bon, en réalité, je sais pas à quoi ça sert. C'est pas très grave, mais bon. Alors vous allez voir qu'il y aura marqué aucun flashback activé. Alors c'est juste un petit problème au niveau du record, encore une fois, comme en qualification. Alors c'est pas parce que je me suis cassé la gueule ou quoi, hein. Non, c'est juste parce que ma PlayStation a bugué et ça m'a un peu saoulé. Et bien voilà, c'est ici que se termine ce Grand Prix d'Australie. J'espère qu'il vous aura plu et que vous n'êtes pas trop déçus pour la fin, hein. Donc voilà. Alors avant, on va vite fait ouvrir l'ordinateur avant de se quitter. On voit que pour au niveau du hub, on est à 9 à 9, donc on doit obtenir 30 points pour gagner le face à face, hein, tout simplement. Au niveau des améliorations, bon, on a rien fait, on peut rien faire de toute façon. Au niveau du classement, vous voyez le classement du championnat du monde ainsi que le classement en ligne. Bon, ça je sais pas à quoi trop ça sert. Les trophées, bon, on en a pas. Pour l'instant, on était 15e. Voilà, on referme l'ordinateur. Et bien voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette course. Hein, je vous le redis encore une fois. C'est ici qu'on va se quitter. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimé, tout simplement. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez faire un tour sur les différents réseaux sociaux, hein, la page Facebook de la chaîne, le compte Twitter ou encore le compte Instagram. Tous les liens sont dans la description ou alors dans l'outro. Moi, je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine et bye les amis, c'était JL Racing.